Digital Congo, la télévision numérique. Plusieurs personnes sont portées disparues, mais 2 morts sont à signaler et plus de 70 rescapés dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier. C'est le bilan d'un naufrage survenu au village Bolenga, dans la province de l'Équateur. La navigation nocturne est à la base de cet incident. Dans la province du Lualaba, l'heure est à l'apaisement après des remous suscités à la suite de la mesure portant suspension des activités minières et commercialisation du cuivre et du cobalt. La gouverneure de province, qui était ce mercredi avec les responsables des coopératives minières et les représentants des exploitants miniers artisanaux, les a invités à relayer le message de reprise des activités dans différents sites dans le respect de la réglementation en la matière. La RDC quitte la CAN, mais son supporter emblématique reste dans les cœurs de plus d'une personne ayant suivi la compétition, au point que le tombeur des Congolais en 8e de finale puisse vouloir l'honorer. La Fédération algérienne de football a dépêché un convoi officiel pour aller à la rencontre de Michel Kouka, plus connu sous le nom de Lumumba Veya. Les supporters des Fenech ont exprimé le souhait de lui témoigner leur respect et de le remercier pour l'émotion suscitée tout au long du tournoi. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo pour vous informer à quand la fin des naufrages sur les eaux de la RDC. Les mesures que prennent les autorités ne semblent pas produire les résultats. La preuve, un nouveau naufrage vient d'être enregistré dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier à l'Équateur. Cet incident est arrivé après une collision entre une embarcation de fortune appelée Zulu et un convoi motorisé de 2 pirogues reliant le village Bolenga à la ville de Mbandaka. Pour l'instant, des informations en notre possession font état de plusieurs disparitions, dont le compte fait quelques cas de mort, dont un enfant âgé de 10 ans et 8 mois. On parle aussi de 73 personnes sauvées, parmi lesquelles figurent 20 femmes, 51 hommes et 2 nourrissons, selon un bilan encore provisoire. Le maire de Mbandaka, Yves Balo, a confié à nos confrères de la télévision nationale que ce drame est attribué à la navigation nocturne. Il faut dire aussi que les embarcations impliquées ont été récupérées par les services maritimes et sont actuellement immobilisées au port des Maras en attendant les conclusions des enquêtes. Drame également dans les sites de déplacés congolais de Burundi où la coordination de la nouvelle société civile de la province du Sud Kivu a enregistré 93 morts dans une semaine, dont les femmes et les enfants. Mashimango Mafikiri, son responsable, alerte sur la situation humanitaire très critique que traversent les Congolais au Burundi et déplore ce qu'il qualifie de silence de la part des autorités congolaises. Je vous prie de l'écouter. La situation humanitaire des réfugiés au Burundi congolais est effectivement déplorable.
le fait que nous continuons à enregistrer la perte de vies humaines parce que chaque jour, vous allez voir que dans différents camps de réfugiés, nous avons des morts. Et là, je vous donne par exemple des cas de réfugiés de Ruigi où chaque jour au moins 8 à 15 personnes sont enterrées. Par suite, effectivement, il y a les problèmes d'hébergement, les problèmes d'alimentation, les problèmes des toilettes, les problèmes de accès à l'eau, le problème, si vous voulez, de soins de santé. Donc, le problème de malaria, donc, font qu'à ce que à chaque fois nous sommes en train d'enregistrer les morts. La semaine passée, donc, nous avons fait un petit rapport sur le nombre de personnes décédées du 25 jusqu'au 1er janvier. On a enregistré 93 personnes décédées, ce qui est déplorable. Donc, il faut quand même retenir que les gens sont en train de décéder, effectivement, sous les yeux, et si vous voulez bien, les silences des yasseurs, d'autres partenaires. Et pour nous, en tant que coordination de la nouvelle civile, c'est une question déplorable parce que la vie humaine est sacrée. Vous savez, ce que nous sommes en train maintenant de vivre dans différents camps de réfugiés au Burundi est inacceptable. Nous demandons des choses. Nous sommes en train d'exiger aux organisations internationales, à sœurs et d'autres partenaires des choses urgentes pour sauver les vies humaines, notamment qui est une assistance urgente et responsable effectivement des réfugiés qui sont dans différents camps de réfugiés parce que les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est là, ça doit se faire selon la Convention 1951 portant statut des réfugiés. Ça peut résoudre le problème urgent des réfugiés dans différents camps de réfugiés. Deuxième élément, ce que nous exigeons, c'est effectivement le retour volontaire de réfugiés à Uvira et à Fizi. Comme vous le savez, le fait que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, il faut qu'il y ait un retour responsable bien organisé pour permettre que les gens qui veulent rentrer chez eux de rentrer convenablement. Voilà nos deux propositions en tant que le bureau de la coordination de la nouvelle civile. Mais il faut terminer pour vous dire que c'est depuis le vendredi passé que nous avons commencé une campagne de sifflets dans différents camps de réfugiés. À chaque 19h, il y a des sifflets qui se font pour tout simplement Machimango Mafikiri qui a été joint au téléphone par Fiston Issemouami. Et si vous vivez à Kinshasa, vous avez certainement entendu parler du programme Bus de nuit à Ofélé, mis en place depuis le 20 décembre par l'hôtel de ville pour répondre aux besoins de mobilité nocturne en période de fête entre 22h et 5h du matin. Alors que le programme vient de se clôturer en début de cette semaine, l'heure est au bilan. Si certains saluent une initiative louable qui a permis à plusieurs de se déplacer sans frais, d'autres déplorent un manque de communication autour de ce projet et appellent à ce que le programme soit élargi aux heures de la journée pour toucher un plus grand nombre de citoyens. C'est un sujet préparé par Anita Mouadi avec les moyens techniques de Gabriel Messidi. 17 jours d'exploitation, 10 lignes mises en service avec environ 1 118 000 passagers transportés en raison des 6 courses par bus sur un total de 2720 courses. Le programme Bus de nuit à Ofélé, lancé par le ministre provincial de Transport le 20 décembre 2025, a officiellement pris fin le 5 janvier 2026. Destiné à faciliter la mobilité des Kinois pendant les festivités de fin d'année, ces services permettaient aux passagers d'effectuer leur déplacement gratuitement entre 22h et 5h du matin. Ces bus ont-ils réellement profité aux Kinois? Oui, estiment ces bénéficiaires qui saluent d'ailleurs l'initiative, tout en demandant au gouvernement de rendre ces bus opérationnels également en journée. Je n'étais pas content de ces programmes. Ils doivent revoir les choses, surtout en tenant compte des heures de pointe. C'était une très mauvaise initiative. Cette période est la bonne pour mettre cela à la disposition de la population. D'autres, en revanche, se disent n'avoir jamais été informés de l'existence de ces programmes de bus de nuit, un déficit de communication qui, selon eux, a limité l'impact de cette initiative pourtant salutaire. Je ne suis jamais entré dans ces bus, je n'en connaissais pas d'ailleurs son existence. Bien que c'était un bon programme pouvant aider ceux qui habitent très loin, par exemple dans la commune de Mongafula.
Initiative qui bien parce que bando sont la population congolaise. Initiative qui bien. Alors que les bus des nuits prennent fin, les Congolais, particulièrement les Quinois, espèrent mieux en termes d'initiatives dans les secteurs des transports pour faciliter leur déplacement. Voilà donc pour ce reportage signé Anita Mwadi. Et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, était en séance de travail mercredi avec les responsables des coopératives minières et les représentants des exploitants miniers artisanaux. Il était question d'apaiser les esprits et dissiper tout malentendu. Tous ont été conviés à relayer le message de reprise des activités dans différents sites et dans le respect de la réglementation en la matière et surtout selon les recommandations de la commission spéciale du ministère des Mines. Suivez donc cet élément commenté par Jean-Émile Senga. Soucieuse de préserver la paix sociale et de dissiper tout malentendu dans les secteurs de l'artisanat minier, la gouverneure du Lualaba a présidé mercredi 7 janvier 2026 une importante réunion dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernorat. À ses côtés, le vice-gouverneur Clément Moufoundji Chinat Karl, quelques membres sectoriels du gouvernement provincial, la responsable de coopératives minières de négociation, des exploitants miniers artisanaux, ainsi que le membre de son cabinet. Fifi Masuka Saini en a profité pour transmettre le message de gratitude du président de la République, Félix Tshisekedi, pour le calme et le sens des responsabilités dont ont fait preuve les opérateurs du secteur minier artisanal, malgré les spéculations relayées sur les réseaux sociaux par les ennemis de la République. La gouverneure Masuka a ensuite exhorté les coopératives minières et les exploitants artisanaux à se structurer autour de cadres légalement reconnus. Elle a réaffirmé la volonté politique du chef de l'État de promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise prospère et responsable, capable de tirer un profit équitable de ressources naturelles du pays à travers une exploitation artisanale modernisée, structurée et sécurisée. Fifi Masuka n'a pas manqué de saluer le travail rigoureux de la commission dépêchée par le ministre national de Mines, Louis Watum Kabamba, dont les missions d'identification, d'évaluation et d'encadrement des entités artisanales ont permis de jeter le base d'un assainissement durable du secteur. Au nom de ses pairs, Petit Ngombe a rendu un vibrant hommage à la gouverneure pour son leadership remarquable et sa proximité avec les réalités du terrain. Il a salué sa promptitude, sa sagesse et son sens du dialogue de qualité qui ont permis d'éviter une escalade des tensions et de rassurer les opérateurs miniers artisanaux. Nous sommes reconnaissants de la considération yenu. Na ile tunakulomba kwa mama mishijue vile leo kwa inspiré ma point yote on dirait ma arme yote tu préparer mama on est au chava. Par cette démarche proactive, le gouvernement provincial entend poser le jalon d'un artisanat minier légal, sécurisé et économiquement viable. Il s'agit de répondre à la vision du chef de l'État, axée sur la bonne gouvernance des ressources naturelles, la justice économique et l'inclusion des Congolais dans la chaîne de valeur minière. Cette rencontre s'est inscrite ainsi comme un tournant décisif pour l'avenir du secteur minier artisanal au Lualaba, avec en toile de fond la paix sociale, la transparence et la prospérité partagée. Et puis, ils ont quitté la compétition la tête haute. Les léopards de la RDC ont été sortis de la Coupe d'Afrique des Nations par les Fennecs de l'Algérie lors d'un match très intense des huitièmes des finales qui est allé jusqu'aux prolongations. Une sortie qui suscite autant de fierté et de regret. Ce mercredi, notre équipe est allée à la rencontre des Congolais qui saluent le parcours honorable des léopards et les appellent à rester soudés en vue des prochaines échéances, notamment la Coupe du Monde. Ils ont été approchés par Anita Mwadi et Gabriel Missidi. Possibilité de marquer. Oh, la cruauté est terrible. C'est avec émotion, mais aussi fierté, que les Congolais ont accueilli l'élimination des Léopards ce 6 janvier en 8e des finales de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'équipe algérienne. Un match intense, riche en suspense, qui s'est joué jusqu'aux prolongations avant de tourner à l'avantage de Fennec. Sur les terrains, ce lundi, la réaction des supporters congolais dans les rues de Kinshasa malgré la défaite. Beaucoup saluent les parcours de l'équipe nationale qui a su faire preuve de courage, combativité et cohésion tout au long de la compétition. Balo Léopard a bêté lobby, mais a mérité victoire. A bêté balle bien. Il y a un moment où bisoba congolais. To sepeli malgré tout tolongwe mais équipe na biso tolongwe non le para de tia sali fierté mboka par rapport à match à côté na eloko na osenga na coach na biso atika ko betsa Léopard système 9 moko likolo donc
So tali baninga to beta na bango lobi ba beti 3-3-4. Équipe eza facilité ko beta. Oya biso coach a beta 4 médiateurs na 9 moko likolo na 5 défenseurs. Équipe moyen ko beta jezate. Dans la bonne équipe ba joueur a bien to beta bien mais et là ça le pas a zone négligeable ba match mususu. Et puis combien de Congolais ba la déception lobi. Même la talanga mona ko liate. Poto zaki trop si qui a été toqué na biso peto leka. Poto Au-delà de la déception, c'est donc un message d'encouragement qui ressort majoritairement. Les Congolais demandent aux léopards de garder la tête haute et de se concentrer désormais sur les préparatifs pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Nous avons encouragé les Congolais qui étaient à la CAN la fois prochaine. Donc, bêta les sources. Base à la décider et ça n'a pas de RDC bisonné to saboé. Toyaka obeta bale mais toyaka na précision te. Bobundi déjà na mutu bitumba banda première mi-temps, deuxième mi-temps toke prolongation. Poni boko kanga défense na bino to beta ba penalty. Eloko nyango zangaki. Banda to volela match wana bande bandela ya première mi-temps, deuxième mi-temps, prolongation. Mais ba ko tele misabiso na mo minute moko ya mutu ba une minute soki na ba quelques heures. To kaboye Algérie wana tche. Finalement, biso to sukani biso to yaka poto ndo kata na kaka na ba bandeli to ko mata quart de finale tata demi-finale to ko raté. Si la CAN s'arrête ici pour la RDC, l'espoir reste intact. Et les léopards repartent avec le cœur de tout un peuple congolais. Et l'Algérie a posé un geste qui démontre justement la beauté du sport, puisque la Fédération algérienne de football a dépêché un convoi officiel pour aller à la rencontre de Michel Kouka, plus connu sous le nom de Lumumba Veya, célèbre supporter congolais dont les postures silencieuses et hautement symboliques ont marqué les esprits durant la CAN 2025. Les joueurs de Fennec ont exprimé le souhait de le rencontrer personnellement, l'objectif étant de lui témoigner leur respect et de le remercier pour l'émotion suscitée tout au long du tournoi et de partager un moment de fraternité au-delà de la compétition sportive. Mais seulement, le supporter serait encore bloqué à Casablanca pour l'instant à cause de la présence de multiples agents autoproclamés, faux managers et soi-disant gardes de corps qui tentent de racketter de l'argent sous son dos. La FAF a bien envoyé un véhicule pour assurer son transfert vers Rabat, mais le supporter est bloqué pour l'instant, nous disent les sources sûres. Et dans le même temps, dans le même registre, il faut ajouter que les informations non encore officielles font état d'un probable maintien du supporter emblématique congolais au Maroc par la CAF. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis l'actualité en dehors de nos frontières nous amène d'abord au Venezuela où 7 jours de deuil national ont été décrétés par la présidente intérimaire Delcy Rodriguez en mémoire des victimes de l'opération américaine et ont conduit à l'enlèvement du président Nicolas Maduro et son épouse. Une attaque qui a fait 55 morts, dont 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains. Delcy Rodriguez a affirmé qu'aucune personne extérieure ne va diriger le Venezuela, appelant la population tout entière à s'unir et à travailler en tant que nation pour l'avenir du pays, en défendant la dignité et l'histoire du Venezuela. On se rappelle que tout juste au lendemain de la prise de fonction de Delcy Rodriguez, des manifestations ont eu lieu dans le pays pour exiger la libération de Nicolas Maduro et son épouse. Et après le Venezuela, c'est le Groenland qui est dans le viseur de Donald Trump. Le président américain envisage l'annexion de ce territoire pourtant autonome mais rattaché au royaume de Danemark. Commentaire Fifi Kouchipan. Depuis quelque temps, la souveraineté des nations est menacée, estime plus d'un observateur. Le Groenland, ce territoire de l'Arctique, est sous la menace de Donald Trump. Le président américain n'a pas caché son objectif et vient de réitérer sa menace à l'encontre du Danemark, membre de l'OTAN, pour récupérer le Groenland. Il dit, je cite, « Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper, répétant son ambition
d'annexion déjà exprimée à plusieurs reprises depuis 2019. Rappelons que le Groenland, qui compte plus de 55 000 habitants, est recouvert de glace à plus de 80%. C'est un pays constitutif du royaume de Danemark depuis le 19e siècle, avec un statut autonome et colonisé par le Viking au Moyen-Âge. Présentement, le Groenland n'est plus un territoire européen depuis le référendum en 1985, mais conserve de liens importants avec cette organisation. Et juste après ce journal, vous avez droit à la revue de presse, mais aussi à la page magazine consacrée ce soir à la Caisse nationale de sécurité sociale, dont les travailleurs mettent en lumière un tournant stratégique dans la gestion de la CNSS en ce qui concerne notamment la protection sociale. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Portez-vous bien. Bienvenue à la lecture de quelques journaux parus ce mercredi 7 janvier 2026. Ouvrons par le phare qui titre « CAN 2025, l'Algérie fait tomber la RDC au bout des prolongations ». Dans les prolongations, Fares Chaibi oblige Mpassi à une parade avant l'éclair du match. Bien servi dans la profondeur sur les côtés gauche, Adil Boulbina, entré en jeu à la place de Chaibi, envoie une belle frappe dans la lucarne de Mpassi. Imparable, l'Algérie prend enfin les devants et remporte le match. Les Fennecs affronteront le Nigeria en quart de finale le 10 janvier prochain. Pour Sébastien Desabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo, nous avons fait une bonne deuxième mi-temps après les changements opérés, mais en prolongation, il y a eu un dysfonctionnement. Nous avons fait un excellent travail, mais félicitations à l'équipe algérienne. La percée écrit dans sa 6e page, en ordonnant le paiement immédiat de tous les arriérés et primes, les gouvernements soumis à désamorce la grève des enseignants. Certes, l'État avait bien débloqué tout le fonds pour l'année 2025, mais les retards étaient dus à des défaillances des opérateurs de paye. Ainsi, la chef du gouvernement a ordonné le solde de tous les arriérés de paiement des enseignants à partir de ce lundi. Satisfaits, les syndicalistes ont salué cette volonté politique à appeler les enseignants à reprendre le cours à partir de ce lundi tout en maintenant le dialogue social. À la veille de la rentrée scolaire, fixée au 6 janvier 2026, des inquiétudes subsistaient au sein du corps enseignant, certains agents n'ayant pas encore perçu leur salaire. Information confirmée par Africa News qui écrit « Face au retard dans le versement des salaires de 2025, le gouvernement ordonne le paiement immédiat des arriérés des enseignants pour une rentrée des classes apaisée. » Terminons avec Africa News qui écrit à la une « Nzangi se rebelle, les ministres de l'Agriculture défient les directives du président sur les sorties médiatiques, il dénigre l'armée à la télévision. » À peine 3 jours après que le président de la République ait plaidé pour une concertation préalable dans la communication étatique lors de la 73e réunion du Conseil de ministres, le ministre d'État en charge de l'agriculture s'est permis de désobéir à cette injonction, affirmant que la RD Congo avait perdu la guerre de l'information. Il a braqué les projecteurs sur le rôle des jeunes acteurs au service du Rwanda et a créé une onde de choc à travers le pays. En pleine publication de ses propos controversés, Nzangi n'a pas cherché à minimiser ses mots lors de son intervention sur l'émission Bosolo na politique produite par la chaîne de télévision privée Bosolo. Il a déclaré que l'armée avait été mise à mal par une désinformation orchestrée depuis le Rwanda, provoquant un véritable tremblement de terre politique. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.